En grec, on dit despotis, mais en français, ça n'a pas tout à fait la même signification. Vous voyez bien. Voilà. Alors, où est l'unique objet de notre sentiment? Ah oui, c'est Alain. Voilà, viens Alain, je te présente. Personne ne te connaît ici. Voilà. Alors je vais leur donner diacre tout à l'heure, parce que en fait, ça correspond tout à fait à cette fonction qu'il opère auprès de chacun d'entre vous. Oui, allez, laisse tomber la chaise. Laisse tomber. Voilà. Quand on ordonne quelqu'un, soit au diaconat, à la prêtrise et à l'épiscopat dans l'église, on consulte liturgiquement, enfin, avant de l'ordonner, on consulte par bouche à oreille, et liturgiquement, dans la liturgie, on consulte le peuple et le clergé. Alors ça se fait sous la forme que nous avons hérité des Grecs. On dit « est-il digne ?» Et qu'est-ce qu'on répond? S'il digne, si vous l'estimez comme tel. Voilà. Oui. Si vous l'estimez indigne, alors je vais vous dire comment on dit aussi, mais si jamais vous dites estimé indigne, on va vous demander pourquoi vous dites que ça. Alors si votre accusation est fausse, on vous donne le châtiment qu'on lui aurait donné si ça avait été grave. C'est compréhensible. Oui, d'accord. Alors, je dirais action, ça veut dire digne. Alors le clergé, qu'est-ce qu'il dira? Action. Non, trois fois. Et si vous ne dites pas assez fort, on arrête tout et on s'en va. Oui. Voilà. Ensuite, après, alors le clergé dira action, et vous aussi, on peut faire la répétition. Action. Voilà. Donc, je pense que ça ira tout à l'heure. Ensuite, alors, une remarque, parce que je ne sais pas pourquoi il est venu hier. Ton nom, c'est Alain. Oui. Eh bien, il y a deux grands personnages de la littérature qui sont nés au ciel, qui sont morts directement, tués par la guerre de 14. Un, vous connaissez, il s'appelle Alain Fournier, non? Vous savez ce qu'il a écrit, non? Vous l'avez lu? Voilà. Et il y a un Anglais qui s'appelle Alan Ladd, qui aussi a écrit des poèmes sublimes. Il était tué à la guerre de 14. Alors, on va les associer à cet Alain-là, parce qu'au fond, ils ont donné leur vie pour leur frère. Et c'est un peu ce que tu fais, non? Oui. Alors tu oublies ton salut et tu fais celui des autres. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, vous avez le droit de vous asseoir complètement, mais si vous n'avez pas un peu de courage. Est-ce que vous disposez de une douzaine d'heures, non? Tellement de choses à vous dire que je ne sais pas tellement par où commencer pour la fête de tous les saints. Voilà, peut-être commençons par ceci. Vous avez entendu lire l'Apocalypse de Jean. Dans l'Apocalypse, qu'est-ce qui apparaît comme une multitude? Ce sont les anges, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que, en dehors de Mado, vous connaissez des anges? Oui. Ouais. Un homme quel qu'il soit ou une femme quelle qu'il soit, ce ne sont pas des anges. C'est là où je voulais en venir, d'accord. Vous voyez, mais les anges, comment dirais-je, ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les créatures du monde invisible. Mais ils sont créés aussi bien que les hommes. Et ce sont des esprits. Ensuite, si vous considérez les êtres humains, est-ce que ce sont des esprits aussi? Oui, mais pas seulement. C'est toute la différence de l'être humain avec le monde angélique. Eh bien, l'homme, il est et esprit et matière. Les deux. Alors, le Christ dit, j'ai 99 brebis, je vais chercher la 100e. Qu'est-ce que c'est la 100e? C'est l'humanité. Et les 99, c'est le monde angélique. Voilà. Et si vous mettez 99 plus 1, ben ça fait 100, c'est la création tout entière. Ce qui est une chose extrêmement curieuse et intéressante. Alors, ça fait que chez les anges, il y a une sorte de hiérarchie spirituelle. Vous savez, il y a des hiérarchies. Chez l'homme, il n'y a pas de hiérarchie,
mais qu'est-ce qu'il y a? La communion de l'esprit et du corps, de la matière. Mais où la matière représente 1 et l'esprit 99. Pourtant, si vous regardez de près, nous vivons plutôt dans le 1 que dans le 99. Vous n'êtes pas d'accord? Ce qui fait les décalages de l'humanité à travers le temps et l'espace, compensé un petit peu par ce goût de l'homme d'être rationnel ou un peu contemplatif, etc. Mais ici, il y a un immense décalage. Alors, qu'est-ce que ça fait, ce décalage chez l'homme entre le monde spirituel et le monde matériel? Ça fait de lui une créature dynamique par excellence, la créature la plus dynamique. Selon la création, il n'y a pas de hiérarchie dans l'humanité. Pourtant, actuellement, il y en a un petit peu. Regardez, vous avez un hiérarque devant vous, non? Un évêque, vous avez un prêtre, vous avez un diable, bientôt un souverain. C'est une hiérarchie, mais elle est provisoire. Hein? Et quel est le rôle de la hiérarchie? Eh bien, c'est d'abaisser les cieux, parce que les cieux, ça correspond au monde angélique, vers la terre, qui correspond à l'habitation de l'homme. La terre, c'est une chose matérielle, non? Afin que, eh bien, la terre monte vers les cieux par la descente de ce qui vient d'en haut et dépasse même les cieux. Donc la vocation de l'homme, c'est de dépasser le monde angélique et d'entrer dans la société divine. Alors, c'est pas tellement là que je voulais en venir. C'est pas trop compliqué, mon histoire? Non, si ça peut aller, tant mieux. Alors, la hiérarchie ecclésiastique, voilà, est destinée à articuler, comment dire, ce service qui est fait par le monde angélique, et même par Dieu. Parce que le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, s'est fait chair, donc il est devenu matière, si on peut dire, pour que l'homme dépasse le caractère matériel et l'emmène en haut. Mais quel est le but dans la pensée divine, quel est le but de la création? Eh bien, c'est que cet homme, qui est à la fois esprit et matière, voilà, on va dire, articule sa propre vie autour de cette création. C'est pas si facile que ça, tu es d'accord? Hein? Et puis surtout que, disons, la civilisation contemporaine, comme je répète, on a tellement mis la matière en avant, que l'esprit a l'air d'être une petite puce sur rien du tout. Alors c'est l'inverse, hein. Comme disait Jean Chrysostome, un seul ange est plus grand que tout le cosmos. Qui devinez quel est le patron. Mais si vous y regardez de près, quelle est la pensée divine ultime? C'est que cet être curieux, l'homme, cette alliance des cieux et de la terre, du céleste et du terrestre, disons, si cet homme le veut bien, entre dans la société divine et devienne un Dieu par participation. Et telle est l'articulation de la vie, c'est que l'homme est appelé à aller dîner chez Dieu. Mais oui, aller souper. Hein? On va dîner chez Dieu, ce qu'on va faire tout à l'heure quand on va communier. Voilà, mais c'est les prémices de l'accomplissement du monde où Dieu dit à l'homme, viens chez moi. Et puis, unissons-nous et communions, disons, le créé et l'incréé, le créateur et la créature. C'est un projet tout à fait prodigieux, ce qui fait que, au fond, quel est le projet du monde? C'est un mariage. Le mariage du créateur avec la créature. Alors pour l'instant, c'est plutôt des fiançailles, ça ne se passe pas très bien. Tu n'existes pas. Alors je m'en vais. Vous ne voulez pas de moi? Vous savez, il y a toute une dialectique entre Dieu et l'humanité, comme ça, mais progressivement, nous allons vers la réalisation de ce mariage à travers les éléments de l'histoire personnelle et de l'histoire universelle. Et dans une mesure, qu'est-ce que font les gens comme nous qui célébrons les mystères? Eh bien, nous accomplissons à l'avance le mariage en question. C'est-à-dire, nous entrons dans la société divine, nous sommes aidés par le monde angélique, et qu'est-ce qui fait? Nous magnifions et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. À qui soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.